Bonjour tout le monde, je pense que beaucoup de gens ont essayé le Kinder Bueno. Allez, on va l'ouvrir. On va faire exactement la même chose, mais dans une taille un peu plus grande. Bon, d'abord, on doit l'essayer. Alors, il y a du chocolat à l'extérieur, mais une couche de gaufrette avec de la pâte de noix. Et puis, il y a de la crème, qui a aussi un goût de noisette. La première chose dont nous avons besoin est un énorme moule. Mon père le fabriquera pour nous à partir de cet énorme tuyau. Utilisez un mètre ruban pour mesurer 1,20 m. Et marquez-les avec un marqueur. Percez un trou sur le côté avec un tournevis. Et sciez le tuyau avec une scie sauteuse. Maintenant, tirez dans le sens de la longueur et coupez-la en 2 morceaux égaux. Et voilà, on va faire un stand de bois. Pour cela, il faut scier une grande planche en 2 parties. Tracez le diamètre extérieur du tuyau et le découpez avec une scie sauteuse. Utilisez ce truc-là et ça sera parfait. Vous avez besoin de 2 pièces de ce type. Mettez une large planche entre les deux et fixez le tout avec des vis. Nous avons également découpé 2 grands demi-cercles dans du bois et 3 plus petits, mais ils sont 2 fois plus larges. Placez la moitié du tube sur le support. Collez le plus grand demi-cercle. Et placez-le à l'intérieur du tuyau. Après, fixez-les avec des vis spéciales. Installez les pièces manquantes. Et notre forme est prête. Mais pour la rendre utilisable, vous devez enlever les petits bouts de bois. Et on les remplit dans du film alimentaire. C'est prêt. Versez de l'huile sur le moule lui-même. Et mettez-en sur la paroi. Et remettez du papier. Et on remet tout à sa place. On va commencer par les noix. Il nous en faut 20 kg. Mettez-les dans un hachoir à viande. Et passez-les dans la plaque de broyage la plus fine. Après, au mixeur, du sucre et du cacao. Nous prenons 1 kg de noix concassées. Mélangez et versez. D'ailleurs, au début, alors que la masse est sèche, elle peut décrocher. Alors donnons-lui un coup de main. Ensuite, nous ajoutons du sucre et du cacao en poudre. En une quarantaine de minutes, on obtient une pâte chocolat noisette. Inclinez le mixeur et envoyez toute la pâte dans la casserole. De cette façon, nous transformons 10 kg de noix en pâte. C'est prêt. Maintenant, on va pétrir la pâte pour les gaufres. Cassez 48 œufs dans un bol. Ajoutez 3 kg de sucre. Pour l'arôme, du sucre vanillé. Allez, et du beurre. On en coupe 1,5 kg et on le met dans la poêle. Et 1 kg de margarine. Allez, tout ça sur le feu. Faites fondre. Et versez dans un plat.
Remets avec un fouet jusqu'à obtenir un mélange homogène. Puis on ajoute 3 kg de farine. Et on pétrit bien la pâte. C'est fait. Étalez-la avec une cuillère et on la met dans le gaufrier. On ferme. Et après 3 minutes, c'est prêt. Vous pouvez les sortir. Ensuite, prélevez la pâte de noix et étalez-en une couche épaisse sur la gaufre. Puis, nous les collons à l'intérieur du moule. Nous avons fait comme une sorte de tapis roulant. Et pendant que l'un faisait cuire les gaufres, les 4 gaufres à la fois, l'autre les plaçait dans le moule jusqu'à ce qu'elles soient complètement remplies. Allez, on passe à la crème. Nous ouvrons les œufs en bouteille et les versons dans un bol. Il y a 20 œufs dans chacune de ces bouteilles. Et nous en avons 10 au total. On ajoute 3 kg de farine. Et on mixe tout jusqu'à temps qu'il soit complètement lisse. Ça, c'est juste l'épaississant. Et la crème sera cuite dans une grande marmite comme celle-ci. Sortez une grande quantité de lait du réfrigérateur. On l'ouvre. Et on verse dans une casserole. On met sur le feu. Mettez le couvercle. Et bien sûr, on allume le gaz. Dès que le lait a chauffé, ajoutez 12 kg de sucre. Et mélangez avec un batteur de chantier. Sans cesser de remuer, versez l'épaississant en un mince filet. Vous devez également faire fondre 3 kg de beurre. Versez-le dans la crème. Mettez le reste des noix concassées et remuez jusqu'à ce que notre crème soit homogène. Elle a déjà épaissi. Versez-la dans le moule. Tartinez les gaufres avec le reste de la pâte de noix et placez-les sur la crème. C'est prêt, mettons le tout dans le congélateur. Deux jours plus tard, tout est prêt. On va passer donc à l'étape suivante. Déballer le chocolat au lait. Et on le met à la casserole. Allumez pour qu'il commence à chauffer. Et en remuant constamment, faites fondre le chocolat. C'est liquide, mais pour que le glaçage soit encore meilleur sur les barres, ajoutez du beurre. Et remuez. Et maintenant, c'est beaucoup plus fluide. Il est maintenant temps de sortir le moule du congélateur. Répartissez le chocolat liquide sur les gaufres. Et étalez-le. Et ainsi de suite jusqu'à ce que toute la surface soit recouverte de chocolat. Ajoutez plus de chocolat dans la marmite. Placez un morceau d'aggloméré sur les gaufrettes.
et appuyez dessus aussi fermement que possible avec le film alimentaire. Mettez d'abord le moule sur le sol. Puis retournez-le sur une surface surélevée recouverte de film alimentaire. Le film alimentaire peut être retiré. Soulevez délicatement le moule. Déchirez le papier sulfurisé. Et ouvrez le film alimentaire autour du demi-cercle en bois. Vissez-y une vis et retirez-la. Et enlevez la feuille elle-même. Nos granulés de chocolat supplémentaires ont déjà fondu. Préparez une tasse à mesurer le chocolat au lait et versez simplement notre barre sur le dessus. Allez, on fait encore une couche. Et on laisse le chocolat durcir. La seule chose qui reste à répéter, ce sont ces fines lamelles du chocolat noir. Placez un bol dans un bain de vapeur, versez-y le chocolat noir. Et faites-le fondre en remuant sans cesse. Versez le chocolat déjà liquide dans une poche à douille. Et versez-le sur notre barre. Ça y est, notre Kinder Bueno géant est enfin prêt. Je pense que c'est vraiment la classe. Alors, on va le couper en morceaux ? Salut tout le monde, beaucoup de gens savent que c'est un Mentos. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'un des chewing-gums à la menthe les plus populaires au monde. Mentos a acquis son énorme popularité grâce à une réaction avec Coca-Cola. Ouais, d'autres blogueurs avaient des réactions vachement plus importantes. Mais bon, écrivez dans les commentaires ce que j'ai déjà fait. Je dois trouver de quoi sont faits les Mentos. On regarde de plus près. Alors, il y a des taches de menthol dans la couche de glaçage. Maintenant, regardons à l'intérieur. Ici, nous avons une gomme blanche et douce. Et il s'avère qu'il y a aussi du sirop de menthe poivré à l'intérieur. C'est parti. Maintenant, nous sommes clairs et nous pouvons commencer à faire une menthe géante. Commençons par les moules, versons le beurre à l'intérieur des demi-sphères. Et on répartit uniformément. À l'aide d'un pinceau, déballez le papier sulfurisé et coupez un morceau de la longueur du moule. Vous faites une incision toutes les 4 cm. Et recouvrez le moule. L'huile fait adhérer le papier sulfurisé. Couvrez de manière à ce qu'il n'y ait pas d'espace entre les moules. On commence avec les petites mouchetures bleues et on fait du caramel. Versez le sucre dans une casserole
et versez un petit peu d'eau. Et pour rafraîchir la laine, il faut des cristaux de menthol purs. Ils ont un arôme d'une puissance de malade. Mettez une petite pincée dans la sauteuse. Faites bouillir le caramel à 145 degrés. Et vous pouvez le retirer. Recolorez le caramel de menthol en bleu. Nous avons utilisé un moule en forme de quadrant pour le coulage, mais nous allons d'abord le mettre à niveau avec du ruban d'étanchéité. Utilisez des ciseaux pour le couper dans le sens de la longueur. Et faites-le glisser sur le moule. C'est prêt. Le moule sera maintenant hermétique. Mettez-le sur le moule et versez le caramel bleu dessus. Pour accélérer la congélation, nous utilisons de l'azote liquide dans un flacon pulvérisateur. Mais une paille pour pas qu'on se gèle les doigts. Et vaporisez l'azote directement sur le caramel chaud. La température du spray est de moins 195 degrés, donc le caramel gèle que presque instantanément. La première pâte est faite. Vous pouvez plier un peu la forme pour les rendre plus aléatoires. Et puis on verse à nouveau le caramel. À la fin, nous avons fait beaucoup de ces mouchetures. Passons maintenant au glaçage blanc. Dans une casserole, nous versons du sucre, du sirop de maïs, de l'eau. C'est bon, on met sur la cuisinière. Nous allons la cuisiner dans 4 casseroles différentes. Faire cuire le caramel pendant environ 10 minutes jusqu'à ce qu'il atteigne 137 degrés. Retirez rapidement du feu. Versez dans le moule et essayez de faire en sorte que le glaçage ait la même épaisseur sur tous les côtés. De toute façon, la plupart de l'eau s'égoutte, alors utilisez une spatule pour l'étaler. Il nous a fallu 3 heures pour verser le glaçage. Passons à la couche de pâte à mâcher. Versez 3 litres d'eau dans une grande casserole. Il faut aussi 900 g de gélatine. On le verse petit à petit en mélangeant avec un fouet. Puis elle va gonfler uniformément. Lorsque la masse ressemble à de la purée de pommes de terre, elle est prête. Ensuite, vous avez besoin de 5 kg d'huile de noix de coco. Ouvrez un bidon en plastique. Et versez l'huile dans la casserole. Maintenant, nous versons 1,6 kg de fécule de maïs. Et mélangez cette mixture avec un énorme mixeur. Ce n'est qu'une partie du remplissage et nous en aurons besoin plus tard. Maintenant, nous avons besoin d'un méga brûleur à gaz de 30 kW et nous utilisons une bouteille de gaz. Nous installons une grosse casserole et versons 10 litres de sirop de maïs. Versez 40 kg de sucre là-dedans.
et 8 litres d'eau. C'est bon, mettez le couvercle et allumez le brûleur au maximum. Après 10 minutes, le caramel est bouillant. Ici, il est très important pour nous de surveiller la température. Ce caramel a encore bouilli pendant 30 minutes. Et lorsqu'il a atteint 135 degrés, il faut le verser dans une deuxième casserole avec le mélange que nous avons préparé en amont. Et avec un mixeur, on mélange tout ensemble. Il est maintenant temps de s'attaquer à la tâche de refroidir rapidement ce mélange. On veut faire ça avec de la glace sèche. C'est essentiellement du dioxyde de carbone gelé à sa température est de moins 78 degrés. Elle est donc 4 fois plus froide que la glace ordinaire du congélateur. Versez la moitié de la glace sèche dans une grande casserole. Mettez une casserole avec la masse chaude sur le dessus. La glace chaude s'évapore très rapidement au point que de contact produit un drôle de grincement. Mettez l'autre moitié de la glace sèche entre les murs pour que les refroidissements soient plus efficaces. La casserole est déjà recouverte de givre. Commencez à remuer la masse pour la refroidir uniformément. Après une demi-heure, la masse est visiblement devenue plus légère et a même augmenté de volume. C'est parce que nous avons battu beaucoup de bulles d'air dedans. Après une autre heure de brassage, la masse a presque refroidi et s'étire déjà comme du chewing-gum. Mais nous avons besoin d'une couleur encore plus blanche, alors nous ajoutons du colorant en poudre. Et on mélange. Le résultat est une masse à mâcher presque blanche. On le verse dans le moule. Et on balance au congèle. Pressez les creux exactement au milieu avec des bols. Laissez congeler. Pendant 24 heures. Maintenant, il est temps de faire le sirop de menthe. Les cristaux de menthol que nous avons utilisés précédemment ont un arôme rafraîchissant super balèze, mais ils n'ont pas un goût de menthe. Nous fabriquons donc l'arôme nous-mêmes. Nous introduisons un morceau de gaz dans l'extracteur comme filtre et le remplissons presque jusqu'en haut avec de la menthe séchée. Un autre tampon de gaz sur le dessus. Versez 2 bouteilles d'alcool dans la fiole. Jetez des morceaux de céramique en guise de pot à ébullition. Placez-la sur la cuisinière, l'extracteur en haut et fixez-la sur un trépied pour qu'elle ne tombe pas. Sur le dessus, il y a un autre flacon appelé réfrigérateur. On le met aussi. En bas, nous attachons un tube à la glacière. Nous mettons la deuxième extrémité sur l'adaptateur. Et nous le tirons sur le robinet. Le réfrigérateur a une sortie en haut. Vous avez aussi besoin d'un tube pour y accéder. On jette le second bout dans un évier. On met l'eau froide. La fontaine se remplit d'eau et s'écoule par le tube supérieur.
De cette façon, l'eau circule et reste froide en permanence. La cuisinière peut être allumée. L'alcool a débordé. Mais comment se transforme-t-il en arôme? Ainsi, lorsqu'il atteint 78 degrés, l'alcool s'évapore et sa vapeur monte dans le tube. Une fois qu'elle atteint le réfrigérateur, elle se condense et s'écoule dans notre menthe. De cette manière, l'extracteur est constamment rempli et l'alcool ayant acquis un arôme de menthe s'égoutte dans la fiole inférieure. Après 5 heures d'extraction, je pense que nous avons tiré le maximum de la menthe. Nous évaporons le liquide dans la fiole pour le rendre plus concentré et nous débarrasser de la vapeur d'alcool. C'est un arôme incroyablement puissant. On le teint en bleu. Et on le verse à travers un tamis dans une carafe. Versez le sirop de maïs. Il ne reste plus qu'à l'incorporer. Voilà, la garniture à l'amande poivrée qui donne son goût à notre menthe géante est prête. La pâte à mâcher a maintenant pris. Alors sortez les bols et remplissez-les avec du sirop de menthe. Laissez prendre pendant toute la nuit. Le matin, le sirop a durci et les moules peuvent être sortis du congèle. Enlevez immédiatement le glaçage blanc qui dépasse. Et retirez les moitiés des énormes mentos des moules. Déchirez le papier qui s'accroche. On coupe encore un petit peu les bords. Et enfin, vous pouvez les réunir. C'est pas mal, mais le joint n'est pas très joli. Donc nous faisons un peu plus de glaçage blanc. Et le passons sur le bord. Ça y est, le manteau géant qui pèse 70 kg est enfin prêt. Il a fallu 4 jours pour le fabriquer et je pense qu'il ressemble plutôt pas mal à l'original. Allez, on va essayer les manteaux géants.